Bienvenue à balltime.com. Le silence, on piétine les droits des enfants, l'éducation, la santé, l'intégrité physique et morale, les droits fondamentaux. À preuve, cette crise scolaire persistante qui leur ôte tout espoir d'avenir meilleur, la malnutrition et les travaux pénibles. Les associations en faveur de l'enfant adaptent ainsi la réalité diourbelloise au thème de la 26e journée de l'enfant africain célébrée ce jour 16 juin. Conflit et crise en Afrique, protégeons les droits de tous les enfants, c'est ce qu'il dit. La terre à ceux qui la cultivent. Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux n'en démord pas dans son combat. Le CNCR demande au chef de l'État qui a pris fait et cause pour les paysans dans son discours du 4 avril dernier de passer de la parole à l'acte. Un CNCR sous la pression de ses membres à Diourbel qui exige la prise en compte de leurs recommandations. Ndiarem Info, c'est ici. L'info juste est vraie. Bienvenue. Ndiarem Info, Demba Malik Mbodj. Babacar Fall est aux opérations techniques. Bonjour à toutes et à tous. La journée de l'enfant africain est célébrée ce 16 juin. C'est un événement institué depuis 1991 par l'OUA. C'est l'organisation de l'unité africaine. C'était en souvenir du massacre d'enfants lors d'une marche en 1976 à Soweto en Afrique du Sud par le régime raciste de l'apartheid. Pour cette année, coïncidant avec la 26e édition, le thème choisi est conflit et crise en Afrique, protégeons les droits de tous les enfants. Diourbel ne connaît pas de ces conflits en référence. Elle en touche du bois, mais n'en adapte pas moins le thème à sa réalité. La lancinante crise scolaire et cet éternel bras de fer sans fin entre le gouvernement et les enseignants, tous deux passés maîtres dans l'art de sacrifier les enfants, l'illustre à merveille. Abdoulaye Ba est le coordinateur local de la CONAF, c'est la coalition nationale des associations en faveur de l'enfant. Nous l'écoutons avec Ibrahim Massar. Crise et conflit en Afrique, protégeons le droit de tous les enfants. En Afrique, on a constaté qu'il y a beaucoup de guerres. Au Sénégal, on touche du bas, alhamdoulilah. Nous ne sommes pas un pays de guerre, mais nous avons quand même des réalités. Et ces réalités diffèrent d'une région à une autre. Pour Diourbel, nous avons retenu 3 thématiques majeures. La première thématique, la crise scolaire. La deuxième thématique, le travail des enfants, surtout les enfants mendiants, talibés. La troisième thématique, c'est la malnutrition, avec vraiment les questions leucémie et autres. Donc voilà ces 3 thèmes que nous avons jugé nécessaires de partager avec la population, sensibiliser davantage pour qu'au moins ces 3 éléments qu'on vient de citer puissent faire vraiment l'objet d'une application rigoureuse, parce que ça soit l'éducation, que ça soit la santé, ça c'est des droits. C'est des droits que nous devons aux enfants. Et ils figurent dans la Constitution, mais aussi c'est des droits qui sont pris en charge par l'ensemble des textes juridiques internationaux ratifiés par le Sénégal. Donc le Sénégal a l'obligation aujourd'hui d'agir pour que ces droits puissent être respectés. Parce qu'on a constaté aussi qu'à Diourbel, ces 3 droits, les enfants n'en jouissent pas pleinement. Spécifiquement, on peut bien entendu noter l'instruction et l'éducation. Mais aujourd'hui, on assiste quand même à un bras de fer entre les syndicats et le gouvernement. Ce qui fait que les droits de ces enfants-là sont bafoués. Effectivement, ces droits sont bafoués. Aujourd'hui, nous avons vu que les 2 parties belligérantes, que sont l'État ou bien les syndicats d'enseignants, sont en guerre, en conflit, mais l'objet en tant que tel, sur lequel repose leur bataille, cet élément est mis à part, c'est l'enfant. Parce que s'il n'y a pas des enfants, on n'a pas un système éducatif. S'il n'y a pas des enfants, on n'a pas des enseignants ou bien des professionnels. Mais aussi, l'État, s'il ne compte pas sur les enfants, il ne peut pas avancer parce qu'on n'a pas un système qui est à part. L'enfant doit être l'élément central du système éducatif. Le droit à l'éducation bafoué, phénomène courant à Diourbel, ces enfants qui, au lieu d'être à l'école ou dans les daras, sont soumis à des travaux pénibles. Ils sont cochers, mécaniciens entre autres. Ils y sont obligés à cause de la pauvreté dans leur famille. Reportage signé Cheikh Tidiane Sarr. Modou Thiam est mécanicien, âgé de, vêtu d'une tenue sale. Cet enfant a embrassé le métier
par la force des choses. Je suis un mécanicien moto, j'ai abandonné les études en classe de 4e. Chaque jour, à ma descente, j'essaie de leur donner quelque chose. Ils sont nombreux, ces enfants qui voient leurs droits bafouillés. Certains sont même exploités à longueur de journée pour des activités lucratives au marché Ndoumbe Diop. Là-bas, beaucoup d'enfants sont des cochers. Un métier qui contraste avec leur jeune âge. Madame a 18 ans. Mohamed Baou est l'un d'eux. Il a dû quitter le Dara où il apprenait le Coran pour devenir cocher. Et pour cause, ce jeudi est célébré la journée de l'enfant africain sous le thème conflit et crise en Afrique. Protégeons les droits de tous les enfants. Pour rappel, elle a été instituée en 1991 par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine OIA en souvenir de l'insurrection des élèves de Soweto en Afrique du Sud en 1976. Environ 6 000 ménages sous le coup de l'insécurité alimentaire dans la région d'Diourbel. Le directeur régional du développement rural dégage en touche quand bien même insécurité alimentaire il y aurait. Abdoulaye Kamara avance que ce ne serait pas à cause d'un déficit pluviométrique ou en tout cas d'une mauvaise campagne agricole. Nous écoutons Abdoulaye Kamara au micro de Soukasek. L'évaluation des productions pour mesurer le niveau de sécurité alimentaire se fait par les méthodes scientifiques. Il y a des enquêtes agricoles que l'on conduit chaque année avec un dispositif défini, avec des outils définis pour voir dans chaque département quel est le niveau de la production. Maintenant, comme j'ai dit, ces données-là ne sont pas désagrégées jusqu'au niveau communautaire rural, mais nous avons des équipes de terrain qui se déplacent régulièrement au niveau de toutes les communes. Moi-même, je fais ces tournées-là lors de la dernière campagne. La seule zone où on a constaté des niveaux de pluviométrie qui pouvaient potentiellement créer des problèmes de sécurité alimentaire, c'était sur l'axe Ndoulo-Tokigar, sur ces deux communes-là. C'est à ce niveau-là qu'on a enregistré une pause pluviométrique de plus de 15 jours. Mais il n'y a pas, pour la campagne passée, en tout cas dans le Diourbel, une zone où on a eu une pause pluviométrique à conséquence, ou bien une zone où on a eu des conditions phytosanitaires qui créent des problèmes. Maintenant, il est constant que localement, on peut trouver deux familles qui sont dans des difficultés. Il y a un service qui est au niveau de la région, l'ASAP, qui gère ces questions de sécurité alimentaire, qui a procédé à l'enquête l'année dernière et qui a identifié dans toute la région 6 000 ménages qui sont dans des difficultés. Ces 6 000 ménages-là ont bénéficié d'un lot de livres de soudure pour leur permettre de faire face à ces soucis-là. Donc je crois qu'aujourd'hui, on peut valablement dire que pour la région de Diourbel, il n'y a pas de problème de sécurité alimentaire. Voilà, c'était donc le directeur régional du développement rural de Diourbel, Abdoulaye Kamara, hier en marge du CRD sur la campagne agricole 2016-2017. Le Conseil régional de concertation et de coopération du ruraux Diourbel réclame le rapport des concertations issues de la nouvelle réforme foncière. Les responsables de la structure veulent savoir si les recommandations de Diourbel sont prises en compte avant l'adoption d'une nouvelle législation foncière. Le CRCR de Diourbel qui demande à l'État de mettre fin à l'accaparement des terres par des politiciens et des multinationales. Les producteurs de Diourbel l'ont dit au cours d'une rencontre avec le CNCR hier. Oscar Tendeng. Le CRCR de Diourbel demande la restitution des résultats issus des concertations sur la nouvelle réforme foncière avant toute validation d'une nouvelle législation. Adjaratou Boussongomé, membre du CRCR de Diourbel. Nous avons vraiment peur. Nous voulons que la Commission nationale revienne ici pour nous restituer les résultats avant toute validation d'une nouvelle législation foncière. Nous assurer que ce que nous avons proposé figure sur le document. L'Union nationale des coopératives agricoles embouche la même trompette. Son président Elhaj Barabousso est d'avis que les recommandations issues des consultations à la base doivent être respectées telles que la fin de l'accaparement des terres aux communautés. Le paysan comme l'éleveur, tous ont besoin de la terre. Ce que nous possédons, c'est vraiment peu. Nous demandons que la terre nous revienne. On ne peut pas survivre sans la terre. Le CNCR en tout cas reste sur sa position. Elle ne changera jamais. Nous voulons que la déclaration du chef de l'État lors de son adresse à la nation le 4 avril dernier soit respectée. Il a demandé à ce que la terre soit laissée à ceux qui veulent l'exploiter, que personne ne vende la terre
ou qu'elle l'utilise à des fins politiques. La terre doit revenir aux populations pour les petites exploitations familiales. Et comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas vivre sans la terre. Ces préoccupations du CRCR de Diourbel ont été exprimées lors d'une rencontre avec les responsables du CNCR pour discuter sur la mise en place d'un dispositif qui va permettre aux paysans de continuer à conserver leurs terres. Oscar Tendeng, Diourbel, RTS. Oscar Tendeng, lors de cette rencontre avec les responsables du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, il s'est agi d'échanger sur la question de l'immatriculation des terres, mais aussi comment mettre en place un dispositif qui permette aux paysans de retrouver leurs terres. Écoutons à ce propos Elhadj Thierno Cissé, il est assistant au coordinateur de la cellule d'appui technique du CNCR. On propose à l'État d'aller vers deux régimes fonciers, notamment une conservation du domaine national, mais avec des possibilités d'immatriculation au cas par cas. Lorsque, par exemple, on constate qu'il y a un projet d'utilité publique qui mobilise un investissement public lourd, dans ce cas, les producteurs acceptent une immatriculation des terres, comme c'est le cas dans la vallée du fleuve Sénégal, où nous avons un projet intitulé « Projet de développement inclusif et durable de l'agrobusiness au Sénégal », donc qui va aménager 10 000 hectares, donc un aménagement hydro-agricole, donc avec tout ce que cela comporte, des pistes de production, une électrification, etc. Donc dans ces cas-là, nous acceptons une immatriculation des terres, mais nous recommandons aussi, comme c'est le cas pour le PERIDAS, une rétrocession de ces terres sous format de bail emphytéotique et aux communes qui auront la charge d'installer les producteurs, mais également les privés sur ces terres. Mais pour toute terre qui ne bénéficie pas d'aménagement et d'investissement, nous considérons que ces terres doivent rester sur le domaine national, gérées par les collectivités locales, comme cela a été toujours le cas, mais avec quand même des mécanismes nouveaux de contrôle citoyen, de gestion concertée. C'est vrai que dans le passé, la commission domaniale intégrait le chef de village, mais nous pensons qu'il faut aller au-delà du chef de village, mettre en place des comités villageois paritaires. Quand je dis paritaire, c'est pour aussi intégrer la dimension femme, jeunes même, pour que quand même la concertation soit de mise toujours et en permanence lorsqu'il s'agit de discussions sur comment gérer la terre. Bon, par ailleurs également, nous pensons qu'il faudrait associer davantage la société civile. Et c'est pour cela qu'on a parlé dans nos propositions d'institutionnalisation de la participation citoyenne. Surtout qu'on constate que maintenant, c'est des superficies énormes qui sont affectées et qui peuvent être source de conflits. 15h13, Ndiarème Info, point final, rappel des titres développés. Silence piétine les droits des enfants, l'éducation, la santé, l'intégrité physique et morale, ces droits fondamentaux. À preuve, cette crise scolaire persistante qui leur ôte tout espoir d'avenir meilleur, la malnutrition, mais aussi les travaux pénibles. Les associations en faveur de l'enfant adaptent ainsi la réalité diourbelloise au thème de la 26e journée de l'enfant africain, célébrée ce jour 16 juin. En conflit et crise en Afrique, protégeant les droits des enfants, c'est ce que dit ce thème. La terre à ceux qui la cultivent, le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux n'en démord pas dans son combat de tous les jours. Le CNCR demande au chef de l'État qui a pris fait et cause pour les paysans dans son discours du 4 avril dernier de passer de la parole à l'acte. Un CNCR sous la pression de ses membres à Diourbel qui exigent la prise en compte de leurs recommandations. L'équipe de Ndiarème Info à la mise en onde de Babacar Fall qui a aussi aidé à la réalisation en compagnie de Oscar Tendeng. Devant ce micro, Demba Malik Mbodj, Sokasek prend le relais tout de suite pour la version